Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude et notre exploration du livre de Daniel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'épisode précédent, nous avons terminé l'étude du chapitre 7. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons le chapitre 8. Ce chapitre combine histoire et prophétie. Pour en savoir plus, je vous invite à vous joindre à nous dans cet épisode. Si vous avez des questions, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui nous honore de sa présence dans le studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Riyad. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants et nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Merci bien. Nous voici au chapitre 8. J'aimerais que vous nous donniez un aperçu du contenu et du thème général. Eh bien, je commencerai par dire que le chapitre 8 marque la fin du texte en araméen, comme nous l'avons compris du chapitre 2, verset 4. À la fin du chapitre 7, le texte est écrit en araméen, car justement, il traitait de la période accordée aux nations. Nous abordons maintenant le texte en hébreu. À l'origine, ce livre a été écrit en hébreu. Ce qui précède, chapitre 2, verset 4 jusqu'à la fin de 7, est écrit en araméen, car il parle des nations. Ici, il parle du peuple terrestre, et en particulier ce qui leur arrivera dans les derniers jours. Ce chapitre-là ne nous parle pas en fait de 4 royaumes, mais il va concentrer son discours sur 2 royaumes, le 2e royaume et le 3e royaume. Il ne mentionne ni le 1er, ni le 4e. Pas seulement ça, il les décrit également comme des animaux purs. Nous les avions vus dans le chapitre précédent sous la forme de bêtes. La première, la deuxième, la troisième bête, 4 en total. Cependant ici, il ne les désigne pas du tout comme des bêtes, mais comme des animaux purs. Le premier est un bélier et le deuxième un bouc. Et pourquoi cela ? Pour 2 raisons. D'abord, le 1er et le 4e empire ont humilié le peuple du pays. C'est-à-dire Babylone les a dispersés et les a emmenés sur son territoire. Tandis que le royaume romain, ou bien l'empire romain, a dispersé le peuple sur toute la terre. Et ceci a été l'accomplissement merveilleux et très précis d'une ancienne prophétie prononcée par Moïse dans le livre du Deutéronome, chapitre 28. C'est au verset 36 et au verset 49 qui nous parle de Babylone et aussi des Romains. Mais ici, il ne parle ni de Babylone ni des Romains, il parle plutôt des Mèdes et des Perses, qui ont fait preuve de compassion envers le peuple. Par l'intermédiaire de Cyrus le Perse. Exactement, c'est Cyrus qui a ramené le peuple. Et de même, Alexandre le Grand a traité ce peuple avec beaucoup de bienveillance. Il a en fait accordé aux habitants de Jérusalem le même traitement qu'aux Macédoniens. Et c'est pourquoi il mentionne ces deux rois, ou bien ces 2 empires, et en particulier, lorsqu'il évoque le 3e empire, nous arriverons, comme nous le verrons justement à la fin du chapitre, à la fin des temps, et sous la figure de la petite corne. Mais j'ai souligné au chapitre 7, et je le répète au chapitre 8, que la petite corne qui figure dans le chapitre 8 est différente de la petite corne qui figure au chapitre 7. Et nous allons voir en quoi consiste cette différence lorsque nous aborderons ces versets-là. Cette vision se concentre donc sur le 2e royaume, celui des Mèdes et des Perses, et le 3e royaume, celui de la Grèce. Très bien. Le 2e est comparé à un bélier et le 3e à un bouc. Et ce sont des animaux purs. Oui. Je vais lire quelques versets puis revenir vers vous avec une question. La 3e année de règne de Belchassar, moi, Daniel, j'ai eu une vision après la première que j'avais eue. Dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et regardé. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre,
mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et il est devenu grand. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les 2 cornes, sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Il l'a jeté par terre et l'a piétiné, et il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. 4 grandes cornes ont poussé à sa place aux 4 coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Je m'arrête ici et reprendrai plus tard, mais je souhaite connaître les circonstances de cette vision. Où s'est-il vu et où les événements de la vision ont-ils eu lieu? Il se trouvait dans la province d'Élam. Cependant, il s'est vu à Suse, la capitale, et a vu cette vision-là qui est composée d'abord d'un bélier à 2 cornes et également d'un bouc avec une corne impressionnante entre les yeux. Et il nous parle du bélier, le bélier à 2 cornes, dont la plus haute avait poussé la dernière. Avec une précision incroyable, ce livre est d'une splendeur inouïe. Les critiques sont aveugles. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Rappelons-nous que nous avons déjà appris dans le livre de Daniel que les Mèdes sont venus en premier et puis ensuite les Perses. Nous lisons au chapitre 5, à la fin du chapitre, Darius le Mède s'empara du royaume. Et lorsque nous arrivons au chapitre 6, nous lisons plusieurs fois comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Et à la fin du chapitre, nous lisons Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Donc ce sont toujours les Mèdes en premier, et puis après cela, les Perses. Lisons ensemble le chapitre 1 du livre d'Esther et nous serons surpris. Au chapitre 1, verset 18, nous lisons aujourd'hui déjà les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler la supériorité de la Perse. Poursuivons vers le verset 19. Il dit « Et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes ». Il met les Perses en premier. Pourquoi? Parce qu'ici, Daniel, qui n'a pas été témoin de la supériorité des Perses, savait que la plus haute avait poussé la dernière. Alors telle est la précision de l'inspiration. Et c'est pour cette raison que les critiques incrédules disent que Daniel ne peut pas en être l'auteur. Et je dis en effet que ce n'est pas Daniel, mais l'Esprit de Dieu qui a inspiré Daniel. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Frère Youssef, la précision est claire en mettant en évidence 2 choses. Premièrement, il s'agit de 2 royaumes ou de 2 parties d'un royaume. Le livre de Daniel, chapitre 2, parle de la poitrine et des bras. Il est donc clair qu'il y a 2 bras représentant les Mèdes et les Perses. Ensuite, lorsqu'il le compare à un ours au chapitre 7, il dit qu'il a 2 côtés mais qu'il se dressait sur un côté. Il est clair qu'un côté est supérieur à l'autre. De même ici, il parle de 2 cornes dont l'une est supérieure à l'autre. La précision de la Bible dans toutes ces images, c'est le livre de Dieu. C'est pourquoi ce bélier, lorsqu'il parle du royaume des Mèdes et des Perses, j'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait. Vous remarquerez qu'il n'a pas mentionné l'Est, parce que le royaume des Mèdes et des Perses ne s'est pas étendu vers l'Est jusqu'en Inde. Il s'est plutôt étendu vers le nord, le sud et l'ouest. L'inspiration précise aussi. Il est dit, aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait. Et il est devenu grand. Frère Youssef, donnez-nous une dernière caractéristique ou description de ce royaume avant que le roi de Grèce ne vienne le détruire. Malheureusement, il faisait ce qu'il voulait. Nous savons que le pouvoir est donné aux hommes par Dieu. C'est Dieu qui le donne. Il l'a donné à Nebuchadnezzar, aux Mèdes et aux Perses. Mais malheureusement, où sont les dirigeants qui craignent Dieu, qui leur a donné le pouvoir, qui leur a donné la royauté, l'autorité? Pas un seul. Mais ils faisaient ce qu'ils voulaient. L'Amérique est une superpuissance. Que fait-elle? La volonté de Dieu? Non, laissons Dieu en dehors de ça. Elle fait ce qu'elle-même veut faire.
Bon, avant elle, il y avait l'Empire britannique. A-t-il fait ce que Dieu veut? Il ne connaissait même pas Dieu. Et ici, depuis la nuit des temps, les Mèdes et les Perses ont-ils fait la volonté de Dieu? Ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est pourquoi ce régime doit disparaître et être remplacé par un autre, qui échouera comme le premier et sera mis de côté et le suivant viendra, et ainsi de suite. Même dans le vide politique, en l'absence des rois de leur trône, la Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Exactement. Les peuples font ce qu'ils veulent et les rois font ce qu'ils veulent. Personne ne cherche la volonté de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Nous allons voir un reportage puis prendre une question du public. Les saints du Très-Haut. L'identité des saints est le facteur important dans cette phrase. Il y a 5 versets dans ce chapitre qui les mentionnent. Voir les versets 21, 22, 25 et 27. Ils sont également mentionnés dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 24. Certains disent qu'il s'agit des saints du Nouveau Testament. D'autres pensent qu'il s'agit de leur propre secte. Mais soyez sûrs que Dieu a une grande famille de croyants. Dans l'Ancien Testament, il y a les saints de l'Ancien Testament. Le peuple ancien était appelé saint. Et les non-juifs qui se sont convertis à Dieu étaient également appelés saints. Ces groupes sont différents des saints du Nouveau Testament que l'on trouve dans l'Église. J'ai une question sur le verset 5. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Que signifie-t-il par un bouc et que signifie arriver de l'ouest et sans toucher la terre? Allez-y, frère Youssef. Eh bien, en fait, c'est aussi l'une des merveilles de la prophétie. Il dit ceci pendant que je regardais attentivement un bouc, et d'ailleurs, le bélier est en fait le symbole de l'empire ou du royaume médo-perse et il figurait sur les bannières qui menaient leurs armées. Et le bouc, en revanche, était plutôt le symbole de l'empire macédonien et il était mis ou représenté sur leurs pièces de monnaie. Et la mer Égée ou Égaos veut dire bouc. Le mot Égaos signifie bouc. Donc, telle est l'étonnante précision de l'inspiration. Et Daniel n'avait pas vu cela, c'était une prophétie. Il ne l'a pas vu, il ne le savait pas. Ce sont des paroles prophétiques qu'il a écrites parce qu'elles lui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. La Bible sainte dit alors « Un bouc est arrivé de l'Ouest » et c'est là que nous voyons pour la première fois la suprématie de l'Ouest ou de l'Occident sur l'Orient. Et alors l'Orient ne réussira plus jamais après cela, après ce verset-là, à dominer le monde. Cela signifie que le pouvoir passera des Grecs aux Romains, et puis dans le futur, l'Empire romain renaîtra, et cela s'est accompli dans la prophétie de Noé, lorsqu'il a prophétisé sur ses fils dans la Genèse au chapitre 9, que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Auparavant, la suprématie appartenait aux Égyptiens, descendants de Cham, et à Babylone et à la Syrie, descendants de Japheth. Mais désormais, Dieu élargira le territoire de Japheth et habitera dans les tentes de Sem, et ceci sera par l'intermédiaire d'un jeune homme qui, au moment de sa mort, était âgé d'une trentaine, mais il était une étoile montante depuis son plus jeune âge. Il était doué et un homme vraiment extraordinaire. Alexandre le Grand. Et qui est Alexandre le Grand, dont il dit ici « Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Sans toucher la terre signifie la vitesse. » Et en effet, Alexandre le Grand était l'un des plus grands commandants déplaçant ses armées à une vitesse incroyable. C'est pourquoi il dit ici « sans toucher la terre ». Et puis il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses. Il a manifesté son amertume contre lui. Il a manifesté sa colère contre lui, car une vendetta sanglante opposait les Grecs aux Mèdes et aux Perses. Et si nous allons au chapitre 11 de cette prophétie, nous découvrirons le secret de la rancune contre les rois de la Grèce. Il nous dit donc au verset 2 du chapitre 11 « Maintenant je vais t'annoncer la vérité, il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. » Et ici, les rois
des Mèdes et des Perses ont triomphé de la Grèce. Ils leur en voulaient. Ici, lorsqu'Alexandre le Grand est arrivé pour se venger, il ne cherchait pas seulement C'est vrai. à conquérir ce territoire-là, mais aussi à affirmer sa suprématie. Il a manifesté son amertume contre lui, il a frappé le bélier et lui a brisé les 2 cornes sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Il l'a jeté par terre et l'a piétiné, et il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Très bien. Mais le verset 8 dit « Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. 4 grandes cornes ont poussé à sa place aux 4 coins du ciel. » Malgré la grande supériorité d'Alexandre le Grand, empereur de Grèce, ici, il est dit qu'il a été brisé. Quand cela s'est-il produit? Oui. Il dit le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne a été brisée. Il ne dit pas que le bouc a été brisé, car justement le bouc a continué d'exister après la chute et la mort d'Alexandre le Grand. Oui. Personne n'a vaincu Alexandre le Grand, mais il a été brisé. Qui l'a brisé? C'est Dieu. Il a eu une fièvre à Babylone et il est mort. C'est pourquoi il est dit, lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. Et comme il est mort jeune, il n'avait aucun héritier parmi ses fils pour lui succéder sur le trône. Le royaume a été divisé entre ses 4 commandants. Donc Cassandre a pris le royaume de Grèce et Lysimachus a pris l'Asie mineure qui est l'actuelle Turquie, et puis Séleucos a pris La Syrie. Et puis Ptolémée a pris l'Égypte. Et ici, la Syrie est le roi du Nord. La Syrie est le roi du Nord et l'Égypte est le roi du Sud. Et en fait, dorénavant, il ne mentionnera plus la Grèce ni l'Asie mineure. Ce n'était pas son souci parce qu'il s'intéressait au peuple du pays. Alors qui est-ce qui avait des relations avec le royaume d'Israël qui se trouve en fait au milieu? La Syrie et l'Égypte. La Syrie et l'Égypte. Le roi du Nord et le roi du Ils se faisaient Sud. la guerre, et à chaque fois qu'ils se faisaient la guerre, ils s'arrêtaient sur leur passage chez nos amis et les exploitaient. Parfait. Donc, ils s'arrêtent ici, comme nous le verrons au reste du chapitre, au roi du Nord et au roi du Sud. Et lorsque nous arriverons au chapitre 11, nous verrons beaucoup plus de détails qui sont extrêmement précis et historiquement accomplis. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit dans votre introduction sur la précision de l'histoire. Et je dirais que tout comme l'histoire dans la Bible sainte est extrêmement précise, les prophéties sont aussi extrêmement précises. Frère Youssef, ce dont nous parlons maintenant n'est pas connu des professeurs d'histoire. C'est Il vrai. n'est pas connu des politiciens et ses décideurs au plus haut niveau des États. C'est juste. Ils ne savent pas ce qui s'est passé dans l'histoire et ce qui motive les politiques des États. Mais la parole de Dieu est claire, la parole des prophètes. En effet, les gens sont insensés, ils se détournent de la vrai. Bible. Mais quiconque s'y intéresse et la comprend, observera Dieu et verra Dieu à l'œuvre. Absolument. Et nous allons prendre une question du public. Au verset 9, il est dit « De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. » Qu'est-ce que la petite corne et qu'est-ce que le plus beau des pays? Allez-y, Frère Youssef. Nous avons vu au verset 8 que la grande corne s'est brisée et que 4 cornes ont poussé à sa place, qui sont les commandants d'Alexandre le Grand qui ont pris le contrôle de la Grèce, de la Turquie, de la Syrie et de l'Égypte. Et de l'une d'elles, qui est le royaume du Nord, les Seldjoukides ou les Séloukiens, est sortie une petite corne et qui est l'un des fous dirigeants. Il était nommé Antiochus Épiphane et le mot Épiphane signifie le lumineux ou bien le brillant. C'est lui qui s'est donné ce surnom, Antiochus. Mais les gens, et je veux dire les gens de son époque, l'appelaient Épimane, ce qui veut dire fou ou dément. En effet, il était un homme déséquilibré. Il était en fait mégalomane. Alors donc cette petite corne a beaucoup grandi vers le sud, l'Égypte, vers l'est, l'Irak, et vers le plus beau des pays, c'est-à-dire le pays de Canaan ou le pays de Palestine ou le pays d'Israël. Il a beaucoup grandi vers eux. Demandez à l'histoire combien de guerres ont eu lieu entre la Syrie et l'Égypte, entre les Seldjoukides et les Ptolémées. Demandez à l'histoire et vous saurez qu'il y en a eu beaucoup. Et le chapitre 11 de cette grande prophétie nous en parlera en détail avec une précision absolue. Mais pour en revenir à son pouvoir ou au trouble qu'il a causé, il est dit à son sujet, elle a fait tomber par terre une partie, elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes, elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles, et elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée, elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. Votre commentaire? Il faut ajouter un point important, c'est que la petite corne mentionnée au verset 9
est différente de celle qui apparaît à la fin du chapitre. Oui, Nous y reviendrons, mais pour l'instant, je vais parler de celle du verset 9, Historique. la petite corne historique, qui est Antiochus Épiphane. Et qu'a fait cet homme-là? Il a rendu la vie impossible aux Juifs. Et personne ne les a sauvés de lui, sauf Judas Maccabée, qui a mené une révolte contre lui et chassé les Seldjoukides, car il a commis des actes abominables. Il a apporté un porc et l'a sacrifié sur l'autel de Dieu. Et le bouillon des porcs s'est répandu dans tout le temple, parce qu'il savait justement que les Juifs détestaient les porcs, qu'ils en étaient dégoûtés. Il a donc décidé de les frustrer en déposant des porcs dans tous les endroits de leur culte. Et c'est pourquoi elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Il a humilié les personnalités respectées des Juifs. Il les a humiliés. Et ce n'est pas tout. Il a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Et le chef de l'armée, c'est Dieu. Alors donc, il a grandi jusqu'à Dieu et il a manqué de respect lorsqu'il a enlevé le sacrifice perpétuel. Il l'a enlevé. Il n'y avait donc plus de sacrifice perpétuel. Ce n'est pas tout. Il a profané. Il a fait quelque chose qui s'appelle l'abominable dévastation. Nous en parlerons dans ce chapitre. Et 3 fois après cela, et nous verrons ce qu'est l'abominable dévastation. L'abomination est l'idolâtrie. Et le fait de mettre un porc sur l'autel de Dieu et sacrifier un porc, et pour les Juifs, il n'y a rien de plus abominable. et cela avait une signification historique à cette époque, mais elle a une signification prophétique dans le futur, Dans l'avenir. ce qui se passera après l'enlèvement C'est de vrai. l'Église. Après avoir enlevé le sacrifice perpétuel et bouleversé les fondations de son sanctuaire, il dit, à partir du verset 12, « L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée sont-ils livrés au piétinement? » Et il m'a dit, « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Nous aimerions une explication de cette partie, en particulier dans la période à laquelle elle fait référence. Il y a une hérésie dans le christianisme appelée l'adventiste du 7e jour. Elle parle de ce verset d'une manière étrange et bizarre, disant qu'un jour équivaut à une année. Et ils affirment que les 2300 matins et soirs équivalent à 2300 années. Et ils disent que cette période s'achève à peu près en l'an 1830. Et à cette époque-là, l'œuvre expiatoire n'avait pas encore eu lieu. Et que le Christ est entré dans Jérusalem en cette année-là et a purifié le sanctuaire. Et bien sûr, cet enseignement est Il n'a sans aucune racine fondement dans la Bible. et sans racine, et contredit la parole du Christ à la croix quand il a dit « tout est accompli ». Alors que signifie ce verset? Tout simplement, eh bien, Antiochus Épiphane, qui a fait cesser le sacrifice et l'offrande et souillé le sanctuaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Judas Maccabée est venu et a chassé Antiochus Épiphane. Quand est-ce qu'il a fait cela? Après 2300 matins et soirs, non pas années, mais matins C'est et vrai. soirs, c'est-à-dire 2300 jours, soit exactement 6 ans et 4 mois et quelques jours, et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Lorsque Antiochus Épiphane a profané le sanctuaire de Dieu, et puis ensuite lorsque Judas Maccabée est venu le chasser, environ 6 années et demie s'étaient écoulées. Bien sûr, les événements de cette partie se déroulent pendant l'ère des Maccabées, ou ce Très bien. qu'on appelle la période du silence de l'inspiration, Le et silence entre de le Nouveau l'inspiration. Testament, juste avant la venue du Christ. Eh bien, c'était à l'époque de la domination du Troisième Empire, c'est-à-dire l'Empire grec. Merci, frère Youssef, pour cette précision. Dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous commencerons à donner plus de détails et d'explications sur cette vision. Très bien. Revoyons l'épisode avec nos invités. Amen. Bienvenue. Nous avons appris de frère Youssef qu'à partir du chapitre 8, la langue de ce livre est revenue à l'hébreu. Il a recommencé à écrire en hébreu. L'araméen a été utilisé du chapitre 2, verset 4 au chapitre 7. Pourquoi est-il revenu à l'hébreu, la langue du peuple ancien? Il avait auparavant parlé en araméen parce qu'il parlait des nations.
Mais il est revenu à l'hébreu parce qu'il parlait de prophéties concernant le peuple de Dieu. Il s'adressait directement à eux dans leur langue, l'hébreu. Parfait, frère Youssef. C'est juste. Quand Daniel a parlé du royaume de Grèce et de la petite corne, quelle est la petite corne mentionnée au verset 9? Nous avons appris qu'après la chute de la Grande Corne, c'est-à-dire Alexandre le Grand, 4 commandants ont pris le contrôle de 4 royaumes, le royaume de Grèce, l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Du royaume du Nord, c'est-à-dire la Syrie, est sortie la petite corne. Il avait des problèmes avec l'Est, c'est-à-dire l'Irak. Il avait des problèmes avec le Sud, c'est-à-dire l'Égypte. Et aussi avec le plus beau des pays, c'est-à-dire Israël. Votre avis, frère Youssef? La réponse est bonne et juste, mais je remplacerai l'expression « il avait des problèmes avec l'Irak, la Syrie et le plus beau des pays » par une vision expansationniste, car il voulait annexer l'Irak, ainsi que l'Égypte, ainsi que la Palestine. Merci, frère Youssef, Que que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, en étudiant l'épisode d'aujourd'hui, nous avons été frappés par la précision de la Bible, de la précision de l'inspiration. Elle sait quand s'exprimer en araméen et quand s'exprimer en hébreu. Quand elle parle de la période accordée aux nations, du chapitre 2 au chapitre 7, du chapitre 2, verset 4 au chapitre 7, elle s'exprime en araméen, la langue universelle. Mais quand elle parle des royaumes qui ont traité le peuple de Dieu avec bonté, elle revient à l'hébreu, la langue du peuple ancien, et elle sait quand, au chapitre 7, désigner les royaumes en tant qu'animaux impurs et sauvages, car elle parle du caractère moral général de tous les royaumes, mais lorsqu'elle parle de leur bonté envers le peuple de Dieu, le deuxième royaume étant les Mèdes et les Perses, et le troisième, la Grèce, elle choisit leurs bonnes attitudes envers le peuple de Dieu et les compare à des animaux purs tels que le bélier et le bouc. Quelle précision! Ce n'est pas une histoire écrite par des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les historiens ne savent peut-être pas comment retracer l'histoire avec précision, mais l'histoire écrite dans la Bible s'est littéralement accomplie sans la moindre erreur, et ce qui reste s'accomplira littéralement sans la moindre erreur. Chers amis, vous devez aborder ce livre avec respect. Vous devez aborder ce livre et le Seigneur de ce livre avec respect. Chaque fois que nous étudions ce livre, nous nous mettons à genoux devant le Dieu de ce livre. Il a rendu grand la loi et le commandement. Je vois un terme à tout ce qui est parfait. Mais la loi de Dieu et le commandement de Dieu, les événements historiques qu'ils contiennent sont sans limite. C'est pourquoi je vous encourage, si vous avez des doutes ou du mépris à l'égard de la Bible, si vous êtes chrétien mais indifférent à son égard, ou si vous n'êtes pas chrétien et que vous avez une attitude hostile envers la Bible, à faire appel à votre raison, ne serait-ce qu'un instant, à venir examiner ce livre avec un esprit impartial et à dire à Dieu: puisque c'est ton livre, je veux te voir dans ce livre et voir la précision de ce livre et voir ta grandeur dans ce livre. Je suis sûr que si vous venez avec cette sincérité, Dieu éclairera votre esprit, ouvrira votre compréhension et vous glorifierez le Dieu de ce livre, la Bible. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.